Alléluia. Seigneur Jésus, mon âme soupire après toi. Mon esprit au-dedans de moi te cherche. C'était la prière de David qui soupirait après toi parce qu'il avait conscience que tu étais son tout. Ce matin, Seigneur Jésus, nous ne voulons pas d'une prédication de plus. Nous ne voulons pas venir en spectateur, mais nous voulons venir te rencontrer. Permets que ce message ait du poids. Parle, Seigneur Jésus. Nous t'écoutons. Quelqu'un devrait dire Amen. Amen. Est-ce que vous allez bien? Et ce matin, j'aimerais aborder le thème de la prière, d'adoration et de louange. L'été est souvent synonyme de sécheresse. On a la chaleur qui est là. Mais aussi, il y a la sécheresse spirituelle. Et ce matin, je suis venu apporter un message à quelqu'un qui vit une sorte de tiédeur, qui vit la torpeur spirituelle. Tu te sens fatigué, mais tu ne comprends pas pourquoi. Ce n'est pas une fatigue physique. C'est une fatigue de ton âme. Ton âme est chargée, ton âme est fatiguée, ton esprit est fatigué. Tu as du mal à prier, il n'y a rien qui sort. Quand tu ouvres la bouche, il n'y a rien qui sort. Mais Dieu a un message pour toi ce matin. Amen. L'apôtre Paul dit dans Éphésiens 3, verset 14, c'est une prière qu'il adresse aux Éphésiens. Il dit « Je fléchis les genoux devant le Père, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. » D'être puissamment fortifié dans l'homme intérieur. Il y a une réalité tragique, c'est qu'on peut être bien physiquement, mais être mal émotionnellement et spirituellement. Et la prière de Paul, c'était que les Éphésiens puissent avoir une âme et un esprit vigoureux. Vous pouvez aller à la salle de muscu, vous pouvez faire de la gym comme moi j'ai commencé, mais je n'ai pas encore tout perdu, il y a encore de la graisse. Et vous pouvez être en forme physiquement, mais lorsque vous venez dans la présence de Dieu, vous sentez une aridité, vous sentez une sécheresse. C'est parce que de la même manière que vous respirez, que votre corps respire, votre âme a aussi besoin de respirer. Et la prière est cette respiration de l'âme. Lorsque vous vous arrêtez de prier, votre âme souffre et suffoque. C'est comme si vous lui avez mis une pince sur le nez et vous sentez un malaise. Et un jour passe, une semaine passe, un mois passe. Et combien sont conscients que c'est lorsque tu n'as pas envie de prier que tu as vraiment besoin de prier? Tout à vers ton voisin, dis-lui ça. C'est lorsque tu n'as pas envie que tu as besoin de prier. L'âme a besoin d'être nourrie, ton esprit a besoin d'être nourri, ton être intérieur a besoin d'être fortifié. Et si on devait catégoriser les prières en deux sortes, il y aurait la prière de requête, une prière où on demande des choses à Dieu. On la connaît souvent, cette prière. J'ai un besoin, je crie à Dieu, j'invoque Dieu, je lui demande d'intervenir dans mes finances, je lui demande d'intervenir dans mon couple, dans ma carrière professionnelle. Je lui demande de débloquer des situations, je demande des choses souvent matérielles à Dieu. C'est la prière de requête. Mais il y a une deuxième catégorie de prière, il y en a plusieurs, mais si on veut simplifier, il y a une deuxième catégorie de prière qui est importante pour être bien à l'intérieur. C'est la prière d'adoration et de louange. Dans cette prière-là, tu ne demandes rien à Dieu. Tu viens pour contempler Dieu, pour connecter à Dieu, pour passer du temps avec Dieu. Tu ne t'intéresses pas à ce que sa main peut te donner, mais tu viens chercher sa face. C'est la prière d'adoration et de louange. C'est une prière où tu ne demandes rien si ce n'est d'être avec lui ou d'être comme lui. Ce matin, tu as peut-être besoin d'entrer dans cette dimension de la prière d'adoration et de louange. Et à la fin, on va prendre un temps pour prier. Et le but, c'est que Dieu mette cette étincelle dans ta vie pour à nouveau que tu aies le goût, pour que la prière ne soit pas un poids, mais un plaisir, parce que ton âme en a besoin. Premièrement, il y a le facteur temps qui est important dans la prière d'adoration et de louange. On lit dans Exode 24, verset 15, que Moïse monta sur la montagne et la nuée couvrit toute la montagne. La gloire de l'Éternel reposa sur la montagne du Sinaï. Et la nuée la couvrit pendant 6 jours. Dites avec moi 6 jours. Facteur temps. Pas 6 minutes, mais 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. L'Éternel n'a pas appelé Moïse le 1er jour ni le 2e, mais il l'a appelé le 7e jour. Parce que certaines choses avec Dieu prennent du temps.
Il est impossible d'enfermer Dieu dans un micro-ondes. Dieu prend le temps qu'il veut. Il se manifeste quand il veut. Et il veut que nous puissions le chercher jusqu'à ce qu'il se laisse trouver. Quelqu'un devrait dire Amen. Et regardez, Moïse n'est pas parti. Moïse n'a pas pris son téléphone. Il n'en avait pas, mais il n'est pas allé sur Facebook parce que ça fait trop longtemps. Non, Moïse demeura sur la montagne pendant 40 jours et 40 nuits. Le facteur temps est important dans la prière parce que nous avons besoin de passer du temps avec Dieu pour qu'il déteigne sur nous. S'il est vrai que Dieu peut entendre une prière de quelques secondes et nous exaucer, nous ne pouvons pas devenir comme Dieu, être bien dans notre âme si nous passons uniquement 5 minutes de temps en temps avant le repas ou dans le métro, dans la prière. Nous avons besoin de développer une attitude, un caractère qui soupire perpétuellement envers le Christ, envers le Seigneur. Lorsque tu entres dans la prière d'adoration et de louange, tu oublies le temps, tu oublies la montre. Tu te réserves une plage, une longue plage. Tu mets de la louange, tu te retires tout seul et tu passes du temps à le chercher jusqu'à le trouver. Alors, qu'est-ce que la louange? On va définir les mots. La louange, ce n'est pas d'abord le chant. Louer Dieu, c'est d'abord le célébrer pour qui il est et pour ce qu'il fait. Psaume 9, verset 2 dit « Je louerai l'Éternel », dites avec moi « Je louerai l'Éternel de tout mon cœur et je raconterai toutes tes merveilles. » C'est David qui parle. « Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai ton nom, Dieu très haut. » La louange signifie bénir, dire du bien de Dieu, célébrer Dieu de tout notre cœur, dire ses merveilles, parler de ses merveilles. Tous ceux qui sont mariés, vous avez déjà au moins une fois, j'espère plus quand même, mais au moins une fois loué votre épouse. Nous étions à un beau mariage vendredi, et il y a eu des vœux exceptionnels. Chacun des conjoints louait son épouse. Et louer Dieu, c'est dire ses merveilles, dire combien il est grand, dire combien il est beau. C'est important de le dire, de le célébrer, parce que nous avons été créés pour louer Dieu. La louange peut s'accompagner de chants, c'est ce qu'on a fait ce matin. Et la louange emmène de la joie. David dit « Je ferai de toi le sujet de ma joie ». Lorsqu'on loue Dieu, c'est l'antidote pour lutter contre la tristesse. Parce que quand tu te rappelles des merveilles de Dieu, tu te rappelles de qui il est, tu te rappelles qu'il est au-dessus de tes problèmes, au-dessus des situations, au-dessus des circonstances. Quand tu te rappelles que Dieu est dans son ciel et dans le ciel, il n'y a pas de maladie, il n'y a que de la paix, il n'y a que de l'amour. Cela crée en toi, cela vivifie ton âme. Nous sommes créés pour louer Dieu et pas seulement le dimanche matin. Nous devons prendre le temps, c'est une question de survie spirituelle. Prendre le temps en semaine de louer, de chanter pour Dieu tout seul parce que notre âme en a besoin. Si vous êtes toujours là, vous pouvez dire Amen. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur, je raconterai toutes tes merveilles. Louer, c'est décrire les merveilles de Dieu, dire combien il est grand. Psaume 145, verset 3. L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Lorsque vous allez dans un stade de foot, lorsque votre équipe que vous supportez est menée au score et à la dernière minute, l'attaquant de l'équipe marque un but exceptionnel, égalise, et 3 minutes après, il met un autre but, il y a une effervescence. Les gens sont heureux, contents, on applaudit spontanément. Pourquoi ? Parce que cette prouesse, cet acte, ces buts à la dernière minute sont dignes d'applaudissements. C'est exceptionnel. Lorsque quelque chose est beau, lorsque vous assistez à un concert, qu'il y a de la joie, il y a de la bonne musique, vous applaudissez. Pourquoi ? Parce que ça mérite les applaudissements. Mais Dieu est au-dessus de tout ça. Dieu a créé le monde par une simple parole. Il maîtrise l'infiniment grand, les astres, la lune, les étoiles, les planètes. Il contrôle tout dans l'infiniment grand. Il contrôle les détails aussi dans l'infiniment petit. Il veille à la disposition de la structure de l'ADN. Il agit lorsqu'un enfant arrive, lorsqu'un enfant grandit dans le ventre de sa maman. Dieu, il est aussi dans les détails. Et lorsqu'on considère Dieu dans ses œuvres, lorsqu'on regarde la nature, la beauté de la création, alors on se dit, il est digne de louange pour sa grandeur. Combien veulent applaudir le Seigneur pour célébrer sa grandeur ce matin et lui témoigner du fait qu'on est reconnaissant pour ce qu'il fait. C'est ça, louer. La louange s'accompagne du chant. Il y a des chants de louange, mais louer, c'est d'abord dire des merveilles, être conscient de qui il est. Et la Bible le dit, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Si tu respires, tu es obligé de louer l'Éternel. Parce que quand EDF te donne l'électricité, à la fin, il y a la facture. Il te donne, il te redemande quelque chose. Et ta respiration ne vient pas de toi.
Et Dieu te laisse libre, mais il est sage d'utiliser le souffle qu'il nous a donné pour d'abord le louer, parce que notre souffle vient de lui. À n'importe quel moment, Dieu peut décider de nous rapatrier, d'enlever ce souffle. Alors c'est un ordre divin, c'est quelque chose de sage, que d'utiliser notre bouche, notre souffle pour louer Dieu. Mais louer Dieu n'est pas seulement destiné à Dieu. Louer Dieu te fera du bien également. Ce sera comme une vidange spirituelle, un nettoyage spirituel. L'apôtre Paul dit dans Ephésiens 5, 19, « Entretenez-vous », dites avec moi, « Entretenez-vous », entretiens-toi, par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Lorsqu'on parle d'entretien, ça veut dire qu'il y a une récurrence, c'est fréquent. Vous ne faites pas le ménage une fois dans votre vie, non, vous faites ça régulièrement, une fois par semaine, peut-être tous les jours pour les plus maniaques. Mais il y a un entretien. Sur votre voiture, il y a une date où vous devez aller faire un contrôle technique. Vous devez entretenir votre voiture pour qu'elle ne soit pas en panne. Et de la même manière, votre âme doit être entretenue. C'est pour ça que Paul dit « entretenez-vous, entretiens-toi » par des louanges, par des psaumes. Lorsque tu chantes, tu loues Dieu, tu es en train de reconnaître qu'il est au-dessus de tout, qu'il est le plus grand, qu'il est le plus beau, qu'il est au-dessus de tout ce qui existe. Mais tu es aussi en train de te faire du bien à toi-même. En somme, ce n'est pas un service que tu rends seulement à Dieu, c'est un service que tu te rends à toi-même. Bon, tu ne dis pas Amen, c'est pas grave. Entretiens-toi par des psaumes, par des hymnes, des cantiques spirituels, des louanges, célébrant de tout votre cœur. La louange, c'est d'abord un cœur qui connecte à Dieu avant d'être une bouche qui parle. Dieu disait dans l'Ancien Testament, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. » Lorsqu'on loue Dieu, tout notre être doit être au diapason, esprit, âme et corps. E.M. Bounds disait que l'homme est une trinité, petite trinité à l'image de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. L'homme est une trinité, corps, âme et esprit. Mais lorsque nous prions, lorsque nous louons, cette trinité doit devenir une unité. Ça veut dire que ton corps, ton âme et ton esprit doivent être au diapason. Ton cœur doit suivre ta bouche. Il faut que tu viennes avec vérité. Tu viennes de façon authentique devant Dieu. S'il y a un problème, commence par ça. Si tu sais qu'il y a un truc que tu aurais dû faire, que tu n'as pas fait, commence par ça. Si tu es fatigué de tout, si tu es chargé, si tu n'en peux plus, si tu n'as plus envie de rien, de Dieu, commence par ça. Mais en venant louer Dieu, tu t'ouvres tel que tu es. Et tu célèbres les merveilles de Dieu. Tu mets le focus sur qui Dieu est et sur ce qu'il a fait, sur sa grandeur et sur ses œuvres. Et alors ton âme est entretenue, ton âme est revigorée. Amen. Ensuite, il y a l'adoration. L'adoration est souvent liée à la louange. Quand j'étais un jeune chrétien, que j'ai pris des cours, on nous enseignait à tort que la louange, c'était les chants rapides et l'adoration, c'était les chants lents. C'est faux. L'adoration, ce ne sont pas les chants lents. Pourquoi ? Parce que la première fois qu'il a été question d'adoration dans la Bible, il n'y avait pas d'instrument de musique. Il n'y avait pas de piano, il n'y avait pas de guitare. Mais il y avait un homme qui voulait sacrifier son fils. Genèse 22, verset 3. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, regardez bien, « Restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer. Et nous reviendrons après auprès de vous. » C'est la première fois qu'il est mention de l'adoration dans la Bible et il n'y avait pas d'instrument de musique. Ça veut dire que l'adoration peut s'exprimer par le chant, mais ce n'est pas le chant. Qu'est-ce que l'adoration ? L'adoration, c'est sacrifier quelque chose. La louange, c'est dire, déclarer qui Dieu est et ce qu'il a fait. Mais l'adoration, c'est sacrifier quelque chose en réponse à qui Dieu est et à ce qu'il fait. Est-ce que quelqu'un me suit ? La louange, c'est ce que tu dis à Dieu. Tu parles de sa grandeur, tu parles de ses œuvres. Tu décris, tu chantes peut-être, mais tu décris qui Dieu est et ce qu'il a fait. Mais l'adoration, c'est quelque chose que tu donnes, que tu sacrifies à Dieu, quelque chose qui te coûte. Et vous savez, aujourd'hui, on ne comprend pas trop la notion de sacrifice parce qu'on est dans un monde sécularisé. On est dans un monde où on a séparé le spirituel et le sacré. Il y a un retour au spirituel avec les pratiques orientales. Mais de façon globale,
le monde est sécularisé. Mais lorsque vous allez dans des pays où il y a une religion forte, où il y a un mysticisme, on comprend le sens de sacrifice parce qu'on comprend aussi le sens du sacré. Dans toutes les religions, il y a 3 choses sacrées. Premièrement, il y a des places sacrées qu'on appelle souvent des temples, des endroits qui sont mis à part. Sacré, ça veut dire séparé d'eux. Ça veut dire que tu ne peux pas y toucher. Ça veut dire que c'est différent de tout le reste. C'est consacré. C'est sacré, donc c'est consacré. Il y a donc des places sacrées, des endroits où tu n'as pas le droit d'aller. Ensuite, il y a des personnes sacrées, des intermédiaires, des marabouts, des sorciers, des personnes qui font le pont avec le monde spirituel, qui œuvrent dans ces endroits sacrés. Et ensuite, il y a des pratiques sacrées, des sacrifices. Et ce n'est pas des choses optionnelles. C'est comme ça qu'on connecte avec le monde spirituel. Lorsqu'on va connecter avec le monde spirituel, il faut une place sacrée, une personne sacrée et une pratique sacrée. Et la pratique sacrée, en réalité, c'est l'adoration. Voilà pourquoi, lorsque le peuple d'Israël a pris des veaux d'or, s'est formé un veau d'or, et ils ont fait une fête en l'honneur de ce veau d'or, Dieu a dit qu'ils ont adoré le veau d'or. On peut le lire. Lorsqu'on lit dans le texte, on se rend compte qu'il n'y a pas mentionné textuellement la notion d'adoration. Mais Dieu parle d'adoration parce qu'ils ont offert des sacrifices. Exode 32, verset 1. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, Exode 32, verset 1, ouais. Fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir d'Égypte, nous ne savons plus ce qu'il est devenu. Ça fait 40 jours qu'il est à la montagne, je ne sais plus s'il est vivant. Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en fonte, un veau en or. Et il dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Et lorsque Aaron vit cela, il bâtit un autel, une place sacrée. Aaron, c'était une personne sacrée, c'était un sacrificateur. Et il a bâti un autel, une place sacrée. Et s'écria, demain, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel, en l'honneur de ce veau d'or qu'il considérait désormais comme l'Éternel. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et ils ont fait quoi? Ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Il n'est pas question d'adoration textuellement. On n'a pas dit ils ont adoré. Parce que oui, adorer, c'est se prosterner devant. Considérer que quelque chose est le Dieu suprême, c'est vrai. Mais l'adoration passe par le sacrifice. Tu donnes quelque chose qui te coûte à celui que tu considères comme ton Dieu. Et on a perdu ces notions de sacré aujourd'hui parce qu'on est dans un monde sécularisé, postmoderne. Et le rapprochement le plus simple qu'on pourrait faire, la notion de sacré profane, c'est la notion de formel et d'informel. Vous savez que vous ne pouvez pas envoyer n'importe quel type de mail à votre patron. Est-ce que quelqu'un me suit? Vous savez, lorsque vous recevez un courrier, une contravention de la ville de Paris pour mauvais stationnement, vous savez que c'est un courrier officiel. Il ne faut pas blaguer avec ça. Est-ce que vous me suivez? Parce que c'est officiel, parce que c'est formel. Le 14 juillet, c'est un moment important, formel. Donc, il y a une cérémonie. C'est ça, le sacré. Mais quelle est la bonne nouvelle? La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de sacrifier des animaux pour connecter au monde spirituel. Jésus a été la personne sacrée, notre sacrificateur qui nous a connectés à Dieu le Père pour l'éternité. Amen. Et il l'a dit dans Jean 4 à la Samaritaine. Avant, nos prédécesseurs allaient sur des montagnes, sur des lieux sacrés, dans des temples, pour adorer. Mais maintenant, l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront en esprit, en vérité. Ça veut dire quoi? Tu n'as pas besoin de te déplacer dans une place sacrée. Ton corps est devenu une place sacrée parce que le Saint-Esprit est venu habiter en toi. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est pour ça que Paul dit « Offrez donc vos corps comme des sacrifices vivants ». Parce que ton corps est un temple, donc dans un temple, on offre des sacrifices et tu es un sacrifice vivant. Tu ne te tues pas, mais tu te consacres à Dieu pleinement. Waouh! Adorer, c'est sacrifier. Alors j'en viens à mon point. Qu'est-ce que tu sacrifies? Tout. Toi, tu t'offres. Donc quand tu adores, tu viens dire à Dieu, je suis le sacrifice. Je n'ai plus besoin de m'immoler physiquement
Parce que les vrais adorateurs adorent en esprit. Tu as déjà été sacrifié, tu as déjà été tué pour moi. Le pont a déjà été fait par Jésus-Christ au travers de la croix, de l'œuvre de la croix. Mais je dois encore adorer, je dois encore sacrifier des choses. Pourquoi? Parce que tout le monde n'est pas sauvé parce que Jésus est mort à la croix. Seuls ceux qui acceptent de croire en lui et de se sacrifier, c'est-à-dire de se consacrer, entrent dans le salut de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous êtes prêts à adorer ce matin? Quelqu'un s'est dit, bon, ok, ça change beaucoup de plans, ça change de perspective. Parce que la vie chrétienne n'est donc pas, je vis ma vie et puis je mets quelques pièces dans le panier d'offrande. Je viens le dimanche, j'ai un créneau bien précis, 11h, midi et demi pour l'église. Et après, je vis ma vie parce que c'est ma vie, c'est ma carrière, c'est mon argent, c'est mon corps. Non. Dieu dit, si tu veux être un adorateur, tu dois te sacrifier totalement. Tu dois venir et t'offrir et dire, je suis l'agneau du sacrifice. Je suis le Isaac sur l'autel. Et lorsque tu fais ça, tu entres dans l'ordre divin de Dieu. Tu ressens un épanouissement intérieur. Parce qu'on a été créé pour adorer. Si tu n'adores pas Dieu, tu adoreras quelque chose d'autre. C'est sûr. Tu adoreras une star, tu adoreras une carrière, tu adoreras quelqu'un de qui tu seras amoureux, tu adoreras tes enfants, tu adoreras quelque chose, tu adoreras un hobby, tu adoreras la musique, parce qu'il y a ce besoin d'adoration. Tu ne peux pas ne pas respirer, tu ne peux pas ne pas adorer. La question, c'est qui vas-tu choisir d'adorer? Le veau d'or, la création ou le Créateur? Celui qui t'aime et qui veut ton bien. Que Dieu nous aide à l'adorer en esprit, en vérité, ce matin. L'adoration peut donc se traduire en chant. Vous comprenez maintenant que lorsqu'on vient en ce lieu et qu'on dit « Seigneur, nous t'adorons », en fait, nous sommes juste en train de mettre des mots sur quelque chose qu'on fait tout le temps. On est juste en train de verbaliser notre attitude de tous les jours. Nous nous offrons pleinement, entièrement, totalement, sans réserve ni regret pour toi, Seigneur Jésus. La prière de louange et d'adoration. La louange dit qui Dieu est et ce qu'il fait, mais l'adoration est ma réponse à qui Dieu est et à ce qu'il a fait. Si je reconnais qu'il n'y a rien au-dessus de lui, qu'il est la personne la plus importante, que le Saint-Esprit qui est en moi est la personne la plus importante sur terre, alors je dois l'adorer, lui seul. Un jour, le diable s'est présenté devant Jésus dans Matthieu 4 et Luc 4 et il lui a dit « Tu vois toutes ces richesses, tous ces royaumes, prosterne-toi devant moi, sacrifie-toi pour moi, donne-toi à moi. Voue ta vie au diable, comme on dirait aujourd'hui. Ou voue ta vie à toi-même, parce que quand tu es ton propre Dieu, tu es aussi dans le camp de l'ennemi. Et Dieu dit non, tu adoreras le Seigneur seul. Il n'y a qu'à Dieu qu'on peut offrir notre adoration, parce que c'est lui qui mérite notre adoration. On va se lever, on va prier ensemble. Mon message est simple ce matin, très simple. Il y a une solution pour être bien dans sa peau, pour arrêter avec le mal-être, qui est plus économique que les psychologues. Gloire à Dieu pour les psychologues, c'est très bien, mais des fois c'est limité. C'est pas de prier, ou en tout cas pas de faire des prières classiques. C'est de louer et d'adorer Dieu. Me mettre des créneaux pour dire ses merveilles, déclarer combien il est bon. Et ensuite, l'adorer, me consacrer. Si tu fais ça, je te garantis que ta vie changera. Parce que si ta vie de prière, de consécration change, ta vie change. Beaucoup de personnes découvrent ces réalités trop tard. Nous avons l'opportunité aujourd'hui de pouvoir entendre ces choses et de vivre en fonction de ces vérités. Celui qui adore en esprit et en vérité. En esprit, c'est bien, le spirituel, c'est bien, mais en étant basé sur la parole de Dieu, la vérité de la parole de Dieu. C'est des vrais adorateurs. Ils sacrifient quelque chose. On va chanter ensemble? Alléluia. Alors on va tous ouvrir la bouche. Je pense qu'on comprend maintenant que ce n'est pas une question de consommation. Je ne viens pas ici prendre une louange juste avant un bon temps, non. Je viens pour dresser un autel. Je viens pour connecter. Je viens pour louer. Alors ma bouche doit s'ouvrir. Alors il faut que je m'implique tout entier
mon être tout entier, esprit, âme et corps. Et il faut que je vienne l'adorer. Et lorsque mon cœur pense abandon, mes bras se lèvent, tout mon corps est au diapason. Je ferme mes yeux et je me concentre sur la personne la plus importante. Alors ce ne sont pas juste des paroles du bout des lèvres, non. C'est un cœur qui se voue entièrement, totalement, qui se consacre, qui dit Seigneur Jésus, merci pour ce que tu as fait à la croix. Je suis en train de le louer. Merci parce que tu as payé le prix. Merci parce que tu m'as aimé avant même que je ne te connaisse. À peine mourrait-on pour un juste, à peine donnerions-nous notre vie pour quelqu'un de sympathique, de gentil, d'exceptionnel. Mais toi, tu es mort pour des impies, toi, tu es mort pour des pécheurs, tu es mort pour des personnes qui blasphémaient, qui étaient contre toi, qui refusaient de vivre une vie qui était conforme à Dieu. Tu m'as aimé au point de mourir. Et parce que tu as fait cela, oui, je te loue, mais maintenant je veux t'adorer. Je veux offrir mon corps comme un sacrifice vivant. Seigneur, je t'en supplie. J'ai la volonté, mais je n'ai pas la capacité. Alléluia. Viens m'aider. Viens m'aider. Viens au secours de mon incrédulité. Viens m'aider, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu viennes me rencontrer. Alléluia. Est-ce que quelqu'un veut commencer à ouvrir la bouche? Vous avez compris le principe. Ouvre ton cœur, il n'y a plus que toi et Dieu. Oublie ce qui t'entoure. Oublie tout le reste. Il n'y a que Dieu et toi. Prends du temps pour l'adorer ce matin. Tu peux parler en langue. La Bible dit que celui qui parle en langue dit les merveilles de Dieu. Donc, le parler en langue est une forme de louange. Alléluia. Souffle de Dieu, nous t'attendons. Ce n'est pas juste un chant, c'est une prière. Nous avons soif. Nous avons soif de plus, Seigneur Jésus. Viens nous rencontrer. Esprit de Dieu, Je ne veux pas ressortir comme je suis venu ce matin. sur nous. Aide-moi à réaliser que je suis un temple, une place sacrée. Remplis-nous. Tu as fait de nous des sacrificateurs, des personnes sacrées. Mais il reste encore à apporter ce sacrifice, cette pratique sacrée de me donner totalement. Remplis-nous à nouveau. C'est plus que son chant, c'est une prière. Remplis-nous à nouveau. Feu dévorant, attisons-nous. La passion pour ton nom. Esprit de Dieu, tombe en ce lieu. Sois le seul maître, sois
dans la prière d'adoration, de louange. Est-ce qu'il y a des voix qui veulent s'élever? Vraiment à cœur compris comme une famille. Prenez votre place aujourd'hui. Si vous voulez venir devant, vous mettre à genoux, prenez votre place. On va transformer ce lieu en maison de prière. Si vous voulez marcher dans les allées, marchez dans les allées. Alléluia. Prenez votre place en toute liberté. Et s'il y a des voix qui veulent s'élever, élevez votre voix. Si Dieu vous donne un don spirituel, apportez-le. Alléluia. On va vivre un temps spirituel alors que la musique tourne, enfant. Alléluia. Élevez votre voix maintenant. Chauffe l'autel, chauffe l'autel, chauffe l'autel. La Bible dit que si tu ne sais pas quoi dire, ne te tais pas. Intercède par des soupirs inexprimables. Saint-Esprit, le Saint-Esprit peut prendre le relais. Tu ne peux pas fermer la bouche. Non, tu dois apporter ce sacrifice. Un sacrifice de louange, le fruit de lèvres qui confesse son nom. Ta bouche doit vibrer. Ta bouche doit parler. Tu dois apporter cette adoration. Alléluia. Seigneur, je ne veux pas rater ce moment. Je ne veux pas rater la portion que tu as prévue pour moi. Parce que mon âme est séchée. Mon âme suffoque. Sans toi, je ne peux pas vivre. Tu es la respiration de mon âme au travers de la prière. Tu es celui qui me donne le souffle de vie. Et ton esprit peut aussi se mouvoir et venir me donner la vie intérieure. Il y a quelqu'un, viens sur le devant, il y a quelqu'un qui est desséché, complètement desséché. Il n'y a plus rien qui passe, imperméable à tout, blasé de tout, blasé des prédications, blasé de l'église, blasé de la religion, blasé de tout. Alléluia. Dieu veut venir te rafraîchir. Il y a des temps de rafraîchissement que Dieu a prévus ce matin. Il y a quelqu'un qui se dit, je ne sais pas par où commencer, j'ai la volonté, mais je n'ai pas la capacité. Il est celui qui va te donner le vouloir et le faire. Il est celui qui va venir sur toi. Le Saint-Esprit va lui-même t'emmener à prier Dieu. C'est pour ça que le Saint-Esprit est venu. Il vient pour t'aider dans ta faiblesse. Lorsque tu ne sais pas quoi dire, il vient pour t'aider par des soupirs inexprimables. Lorsque tu ne sais pas par où commencer, tu ne sais pas comment prier, le Saint-Esprit t'aidera. Viens sur le devant. Viens devant Dieu ce matin, ce midi. Alléluia. Prends ta place. Il y a des dons spirituels qui doivent se libérer ce matin. Prends ta place ce matin. Alléluia. On veut transformer cette maison en maison de prière. On veut transformer ce lieu en lieu d'adoration, en un autel. L'autel, c'est le point de contact entre le ciel et la terre. Jacob a dit, mais assurément, il y avait une connexion entre le ciel et la terre, une échelle ici. Mais je ne m'en suis pas rendu compte. Il y avait des anges qui descendaient, qui montaient. Lorsqu'il y a un point de contact, lorsqu'il y a un autel spirituel, lorsqu'il y a des sacrifices, alors le monde spirituel s'ouvre et il y a un transfert entre le ciel et la terre, entre le monde physique et le monde invisible. Alors on peut transformer cet endroit en un autel, en un lieu de contact. Et l'échelle, c'est Jésus-Christ. L'échelle, c'est Jésus-Christ. C'est au travers de l'œuvre de Jésus-Christ qu'on peut récupérer les bénédictions du ciel, qu'on peut récupérer les provisions du ciel, qu'on peut récupérer ce que Dieu nous a promis, l'héritage spirituel. Dieu n'a pas promis que tu sois dans la tristesse, que tu sois dans la médiocrité, que tu marches la tête basse. Non, il a prévu que tu vives la tête haute, que tu puisses être épanoui, que tu puisses être productif, que tu puisses exceller dans tous les domaines, que ta vie maritale excelle, que ta vie spirituelle excelle, que ta vie professionnelle excelle. Alors s'il te manque ça, tu as l'accès, le voile est déchiré. Tu peux venir et dire, Seigneur Jésus, je réclame mon héritage, parce qu'il y a un point de contact, Jésus, il y a une échelle qui est déjà disponible. Le ciel est ouvert, les anges montent et descendent. Ils montent avec des requêtes, ils descendent avec des bénédictions. Ils montent avec des prières d'adoration et de louange. Ils descendent avec des provisions divines. Alors je ne veux pas rester là, passif. Non, je ne veux pas rester dans la léthargie. Viens m'enlever, Seigneur, cet assoupissement spirituel. Parce que je constate que je suis
zélé pour certaines choses, pour zélé pour des choses, pour le divertissement, zélé pour des choses. Mais lorsque je viens dans la maison de prière, je sens une lourdeur, je sens que j'ai envie de dormir, je ne comprends pas, mais c'est parce qu'il y a un assoupissement spirituel. Et Dieu veut envoyer son feu aujourd'hui. Dieu veut chauffer l'autel. Il veut chauffer l'autel du sacrifice. Il veut chauffer l'autel du sacrifice. Quelqu'un comprend qu'il commence à se passer des choses. Il commence à acclamer. Dieu veut chauffer l'autel ce soir. Je refuse de partir comme je suis venu. Jacob, il a compris cela. Il a compris que cet ange était un point de contact. Il a compris que l'endroit où il était, c'était devenu un endroit sacré. Il a dit, je ne te laisserai pas partir tant que tu ne me bénis. Lorsqu'il y a un point de contact ouvert, il y a une bénédiction accessible. Alors je veux venir tout récupérer. Je veux demander jusqu'à ce que tu donnes. Je veux frapper jusqu'à ce que tu n'ouvres. Je veux chercher jusqu'à se trouver. Alléluia. Il y a des voix qui peuvent s'élever ce midi. Nous ne partirons pas tant qu'il ne nous a pas bénis. Nous ne partirons pas tant que tu ne nous as pas bénis. Je veux récupérer ce que tu as prévu pour moi. Je ne veux pas vivre comme un mendiant. Je veux récupérer ces bénédictions spirituelles. Tu nous as bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Mon héritage, c'est la paix, la joie, la patience, la maîtrise de soi. Mon héritage, c'est pas être broke, être triste, être là avec des fardeaux, des poids sur les épaules. C'est pas mon héritage. Mon héritage, c'est de vivre léger. C'est de vivre, même si le célibat est difficile, mon héritage, c'est de marcher la tête haute. Même si au boulot, c'est compliqué, mon héritage, c'est d'arriver le lundi matin souriant. Même si mon héritage, même si je me sens seul, mon héritage, c'est de connecter avec la communauté que tu m'as donnée. Alléluia. Plus de toi, moins de